Thomas Soto. C'est l'information de la nuit. Peugeot Citroën va lever 3 milliards d'euros. Axel de Tarlet, à cette occasion, le chinois Dongfeng et l'État français vont entrer au capital. C'est une vraie page qui se tourne pour le groupe PSA. Oui, et hier, jusqu'à la fin, certains membres de la famille Peugeot militaient pour une option familiale, sans l'État ni les Chinois. Mais PSA n'est pas suffisamment en forme pour pouvoir trouver seul ces 3 milliards d'euros. D'où une solution semi-chinoise. Je dis semi parce que tout a été fait néanmoins pour que le péril jaune, entre guillemets, soit contenu. Ainsi, au terme de l'opération, on aura 3 actionnaires de référence. Donc les chiffres doivent encore être confirmés, mais apparemment, les Chinois auront 14%, l'État français 14%, et la famille va descendre de 25 à 14%. On précise que tout ça n'est pas encore complètement officiel, mais c'était confirmé par des sources internes. Donc, voilà. Alors, donc oui, c'est une page qui se tourne. En tous les cas, la famille ne sera plus seule aux commandes. D'ailleurs, il est déjà prévu que le conseil de surveillance, qui est aujourd'hui présidé par Thierry Peugeot, eh bien, ce conseil de surveillance pourrait revenir à une personnalité indépendante. On parle notamment de Louis Gallois. Je reviens à la répartition de l'actionnariat dont vous nous parlez, la 14 pour les uns, 14 pour les autres et 14 pour les troisièmes. Il n'y a pas un risque de paralysie avec ces 3 actionnaires à égalité ? Eh bien, exactement, c'est le gros risque. D'ailleurs, déjà, certains parlent d'un lion, même d'un monstre à 3 têtes. Alors, on comprend bien les motivations. Il ne fallait surtout pas qu'on puisse dire qu'on a vendu Peugeot Citroën aux Chinois. De fait, les Chinois n'auront que 14%, mais vous avez raison, le risque, c'est la paralysie avec ces 3 actionnaires qui ont des intérêts divergents, d'où la nécessité, et ce sera là la clé du futur de PSA, d'avoir un patron opérationnel fort et à poigne. C'est dire si on compte sur Carlos Tavares, qui va avoir une mission très simple, c'est conduire PSA au-delà de ses frontières, car il est là le problème. PSA est trop petit pour un constructeur généraliste. PSA aujourd'hui, c'est 3 millions de voitures sur un marché mondial de 80 millions et même de 100 millions demain. D'où cette alliance avec les Chinois de Dongfeng, alliance capitalistique, on vient d'en parler, 14%, mais surtout, l'alliance doit être industrielle, c'est ça la clé. D'ailleurs, PSA prévoit déjà d'ouvrir avec Dongfeng une 4e usine en Chine. Elle est là la clé. PSA doit conquérir le monde, et notamment la Chine, qui est devenue l'an dernier le premier marché automobile mondial devant les États-Unis. Et ça n'est qu'un début. Imaginez ces chiffres. Aujourd'hui, en Chine, on compte 60 voitures pour 1000 habitants. En France, il y a 600 voitures. On voit clairement avec ces 2 chiffres où se situe le marché. Grandir, s'ouvrir ou mourir, c'est un peu l'enjeu et la quadrature pour Peugeot Citroën qui va donc s'allier avec Dongfeng.